Mais faites-le taire! Faites le taire avec le poil à gratter du PAF, Anton Mel. Bonjour Anton. Bonjour Guillaume, bonjour Anissa et bonjour Geneviève de Fontenay. Alors je vous adore depuis que je suis tout petit, sans dévoiler votre âge. Ça fait quand même un moment que vous êtes un personnage public. À l'époque, la télévision était en noir et blanc. Aujourd'hui, elle est passée en couleur. En revanche, toujours en noir et blanc. Exactement, c'est ce que j'allais vous Elle dire. vous pique vos vannes. En noir et blanc. Non, sauf quand vous êtes en colère, là, vous êtes rouge. Une miss se dénude. Non, je suis rarement rouge. Si vous vous transformez en Roumanoff assez rapidement. Alors, je vous adore depuis des années, mais il faut avouer que votre métier est assez particulier. C'est vrai que quand on explique votre métier à quelqu'un qui ne vous connaît pas, il suffit de rajouter une musique un peu bizarre derrière et tout de suite, ça devient un peu angoissant. Je vous raconte aujourd'hui l'incroyable affaire de la zinzin au chapeau. Cette octogénaire sans histoire qui, pendant 40 ans, a parcouru la France pour kidnapper de charmantes jeunes filles dans toutes les régions. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. La zinzin au chapeau et son complice Foucault la Méchouille les forçaient ensuite à défiler devant Alain Delon. L'une d'entre elles était alors désignée et forcée, accrochez-vous bien, d'assister à toutes les foires à la saucisse et pire encore. Mais c'est des produits du terroir. Et pire encore, de rouler en Peugeot. Alors c'est vrai que du coup ça fait froid dans le C'est dos. français, restons français. Mais vous avez raison, restons français, vous avez raison Geneviève. Alors j'ai lu dans la presse politique, vous en avez parlé tout à l'heure, que vous avez rencontré Emmanuel Macron juste avant son élection, vous lui avez parlé, vous lui avez donné quelques conseils, et je vous jure que c'est vrai, vous en avez parlé, vous avez parlé de taxer les grandes entreprises plutôt que les petites. Je trouve ça super, mais vous pensez pas que vous êtes allé un peu loin lorsque vous lui avez conseillé de porter un maillot de bain et des talons hauts pour le défilé du 14 juillet? C'est peut-être le conseil de trop? Non, alors me parlez pas de ça parce que c'est le vrai scandale à Nice, c'est un vrai scandale. Parce que le camion de 19 tonnes n'aurait jamais dû arriver sur la promenade des Anglais. Et j'ai suivi hier soir l'émission qui évidemment n'a absolument pas parlé de ce camion qui était déjà là le 12 juillet, qui était déjà là le 13 juillet, qui était sur cette promenade des Anglais. Alors il y aurait beaucoup plus à dire. L'enquête a été faite sous une chape de plomb. Poursuivez votre chronique humoristique. C'est entendu pour votre message. Bon, en tous les cas, on sent qu'il a suivi vos conseils sur plein de choses, parce qu'il répond aux interviews un peu comme une Miss France. Il trouve que la guerre c'est pas bien, que les pauvres c'est triste, et attention, il trouve que la pluie ça mouille. Je voudrais que les canons de la beauté remplacent ceux de la guerre. Mais vous avez tout à fait raison. Et moi je voudrais finir ma chronique. Et puis on est le deuxième marchand d'armes en France, on n'est pas près de Très bien. Bon bah c'est super. Alors comme je disais, il répond un petit peu comme une Miss France. Il a été aussi élu par les Français, et tout comme une Miss, il est chaperonné par une femme d'expérience, Brigitte. Finalement Macron c'est un peu la première Miss France avec une paire de couilles. Enfin je suppute que c'est la première Miss France avec une paire de couilles. Je ne les ai pas toutes palpées. En tous les cas, merci Geneviève, merci pour vos coups de gueule. Et en tous les cas, sachez que si vous êtes en couple avec Laurent Baffy, j'ai cru entendre dire, si vous n'êtes plus avec lui, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous laisse mon 06 à l'occasion. Très bien. Merci Anton, bravo. Merci à notre invité Geneviève de Fontenay d'être venue nous voir. Avec plaisir, on vous retrouve ce soir à 20h50 sur Arte dans La Minute Vieille.